Toto est soutenu par Maxiso pour le bonheur des animaux. Aujourd'hui, dans Todo, nous allons faire la connaissance de Ginger et Bill. Alexandre va nous raconter comment le refuge de la SPA du Locle a affronté la tempête du mois de juillet. Accompagné Bambou lors d'une de ses visites dans un EMS. Bonjour à tous, au nom de la PSA, je vous souhaite la bienvenue sur Todo. Aujourd'hui, nous allons au refuge de la SPA Le Locle. La structure fait office de pension pour chats et chiens et prend en charge chaque année une centaine d'animaux abandonnés, trouvés ou séquestrés. Actuellement, elle abrite 33 chats et 7 chiens en attente d'être adoptés. Cette année, l'association a changé de président et son refuge a un nouveau directeur, Alexandre Sédou, qui va nous présenter 2 animaux qui cherchent un nouveau foyer. Bonjour, je suis Alexandre, le responsable du refuge. Bienvenue au Locle. Je vous présente Ginger, qui est une minette âgée de 6 ans. C'est une chatte très très sociable avec les humains, un peu pot de colle, mais qui n'est pas toujours très sympa avec ses congénères. Elle a été amenée au refuge en début d'année 2023, parce que ses propriétaires n'avaient plus de temps pour elle, malheureusement. Et puis actuellement, on lui cherche un nouveau foyer. Un foyer où elle pourra sortir librement. C'est une aventureuse. Un foyer sans autres animaux. Par contre, c'est sûr que ça fera le bonheur d'une famille. Elle est adorable avec les humains. Elle est toujours en recherche de câlins. Elle est joueuse. Elle est vraiment formidable. Et puis, on espère qu'elle puisse être placée rapidement pour qu'elle puisse couler des jours heureux auprès d'une famille aimante. Si vous souhaitez adopter Ginger, merci de composer le 032 931 88 78. La tempête du mois de juillet, qui a fait d'énormes dégâts à la Chaux-de-Fonds, n'a pas épargné le refuge de la SPA Le Locle. Alexandre Sédou, le directeur des lieux, va nous expliquer comment lui et son équipe ont affronté cette situation pour le bien des nombreux animaux présents. Le 24 juillet, il y a une tempête, voire même une tornade qui a traversé notre refuge en pleine période estivale, quand on avait le max de pension. Donc c'était un peu plus d'une 60aine de chiens et puis presque autant de chats. On a eu de graves dégâts au niveau de nos infrastructures. Beaucoup de nos clôtures se sont couchées. Des arbres sont tombés à travers le chenil, à travers les parcs. Une partie de notre toiture à la chatterie s'est envolée. Heureusement, on n'a pas eu de pertes d'animaux, aucun n'a pu s'enfuir. On a eu malheureusement quand même un chat qui a été blessé. Mais dans l'ensemble, on a pu gérer la situation au mieux. On a été un peu prévenu par les gros nuages noirs qui arrivaient, donc on pensait que il y aurait beaucoup de tonnerre, donc on a pu rentrer les chiens qui étaient dehors. Et puis heureusement, je pense que ça a sauvé la vie à la plupart de nos pensionnaires. Après le passage de la tornade, c'était le chaos total au refuge. On était tous dans la panique, le temps de pouvoir vérifier si tous les animaux allaient bien. Et puis, heureusement, on a une craquée de bras qui sont venus nous aider à débarrasser les branches, à déplacer les animaux où les chatteries avaient été inondées, par exemple. Et puis, le toit a pu vite être bâché grâce à notre charpentier qui est revenu de ses vacances pour nous aider. Maintenant, le délai pour réparer tout ça, il va prendre du temps. La plupart des clôtures ont pu être réparées pour qu'on puisse garder nos chiens. Pour ce qui est du toit de la chatterie, ce ne sera pas avant le printemps prochain, donc on espère qu'il n'y aura pas trop de neige cet hiver. Mais voilà, ça prend du temps. Il y a eu d'autres dégâts plus importants que chez nous. Et puis le matériel manque, et puis la main-d'œuvre manque. Donc tout se fait petit à petit.
Et puis voilà, on tient à remercier toutes les personnes en tout cas qui sont venues nous aider ici au refuge. C'était plus que nécessaire. À présent, je vous présente Bill, qui est un mâle castré, un beagle de 11 ans. Sous ses airs de petit papy, il est encore assez dynamique. C'est un grand chasseur de croquettes. Il a une gourmandise sans fin. Autrement, il est juste formidable. Il est sociable avec tout le monde, avec les chiens, avec les chats. En balade, il est aussi extraordinaire. Il a un magnifique rappel parce qu'il sait à chaque fois qu'il a une petite croquette quand il revient. Donc on peut aisément le promener sans laisse. Jamais de conflit avec ses congénères. Il aime tout le monde. C'est vraiment un gentil papy qui ne demande qu'à être chouchouté, à être aimé et surtout nourri. Et puis voilà, on espère pouvoir lui trouver une famille qui soit présente parce qu'il n'aime pas la solitude. Il a besoin de compagnie. S'il y a un autre chien, c'est vraiment un plus pour lui. Pour offrir une nouvelle vie à Bill, merci de composer le 032 931 88 78. Depuis cet été, Bambou et sa maman humaine, Michel, vont régulièrement dispenser un peu de joie aux résidents de divers homes du canton de Neuchâtel. Une initiative de la FNAA, la Fondation neuchâteloise d'accueil pour animaux. Un reportage de la PSA. 10 fois par mois, Bambou rend visite aux résidents de certains EMS du canton de Neuchâtel. Aujourd'hui, il est attendu au foyer de la Côte. Bambou, c'est un caniche nain qui a 10 ans. Ça fait 10 ans qu'il partage ma vie. Et je l'ai adopté quand il avait 5 mois au refuge de Côte-en-Dard. La mission de Bambou est d'enrichir la routine des résidents. Comme Claudine, ils sont nombreux à avoir partagé leur vie avec des animaux de compagnie. Je vous présente Bambou. Oui, chat et chien. Ou chien et chat, comme vous voulez. Et puis il y avait peut-être des petites souris qui couraient par là. Mais je les ai pas retenues. Ah là là. Et oui, maintenant ça me manque beaucoup ici, de plus avoir d'animaux. Ça me fait un grand plaisir et ça me donne juste envie de le garder. L'initiative de la Fondation neuchâteloise d'accueil pour animaux a rencontré un bon écho. 7 foyers du canton de Neuchâtel ont accepté d'ouvrir leurs portes à Michel et Bambou. En fait, on a un programme d'animation qui est géré par une animatrice, Madame Catherine Chollet, et c'est dans ce cadre de planning qu'elle établit soit mensuellement ou annuellement qu'elle m'a proposé effectivement la collaboration avec la SPA et effectivement l'accueil de Bambou. La relation entre l'humain et l'animal est enrichissante à n'importe quel âge. Elle apporte bonheur, douceur, une certaine forme d'amour. On recherche beaucoup ce type d'activité en fait parce que c'est des activités qu'on ne peut pas facilement nous mettre en place. On a besoin d'une personne extérieure et puis d'un animal qui corresponde à certains critères. Il ne doit pas être trop grand, il ne doit pas faire peur, il doit être doux, enfin ce genre de critères-là. Ça nous permet de faire des visites individuelles pour des personnes qui ne viennent pas forcément en animation dans des groupes plus grands, de permettre en fait vraiment de la création d'un lien en fait, entre un animal et un résident qui est là pour lui pendant un petit moment et avec qui il peut échanger. Bambou est parfaitement adapté à cette activité qu'il accomplit avec plaisir. Alors Bambou, il a tout de suite compris son rôle. Alors il va vers les personnes, il se fait caresser, il y a des personnes qui lui disent même des petits secrets, on lui donne des friandises. Donc il apprécie beaucoup ce moment et c'est la preuve qu'il donne beaucoup de lui-même parce que le soir, quand je rentre à la maison, il est très fatigué. Marguerite et Roger, respectivement âgés de 102 et 101 ans, sont résidents au foyer de la Côte depuis plus d'1 an. Ils sont ravis d'accueillir Bambou. Ça porte beaucoup de bonheur, de vie, de gentillesse. Il a l'air tout calme. Ça, c'est un petit chien qu'on garderait volontiers ici. Mais tu ne serais pas très heureux avec nous. Il a besoin de courir. Il a l'air plein de vie. Mais il sent qu'il est avec une personne âgée.
Et puis, il fait son grand câlin. Hein? Si seulement tu pouvais parler. Merci de cette visite qui apporte plein de bonheur, de gaieté, du soleil durant cette journée pluvieuse. Hein? La présence d'animaux est bénéfique. Elle peut faciliter le contact social et même générer une activité physique. C'est pourquoi le foyer de la Côte a adopté 2 lapins voués à l'euthanasie et les a installés dans le jardin. Les résidents se déplacent pour aller leur rendre visite. Ils se retrouvent devant leur enclos et souvent échangent leurs émotions. Mais aujourd'hui, la météo est trop mauvaise. Fin de mission pour Bambou. Les adoptions au refuge de la SPA Le Locle se font du lundi au vendredi de 10h à 11h et de 18h à 19h, mais uniquement sur rendez-vous. À bientôt pour un nouveau Tout Doux. L'Ami des animaux, l'organe officiel de la PSA, pour tout savoir sur la protection animale en Suisse et dans le monde. Tout était soutenu par Maxiso pour le bonheur des animaux.